exploiter ce talent que Dieu lui a donné. It's not a competition, but more for them to exploit the gift that God has given Et them. les 5 minutes pour faire avant commencent tout de suite. And the 5 minutes start right now. Amen. Gloire à Dieu tout le monde. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu tout le monde. Gloire à Dieu. Alléluia, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Sans plus tarder, nous allons aller à la parole du Seigneur dans Deutéronome 9, à partir du verset 1. Il est écrit, je dis au nom de Jésus, écoute Israël, tu vas aujourd'hui passer le Jourdain pour te rendre maître de nations plus grandes et plus puissantes que toi, de villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel, d'un peuple grand et de haute taille, les enfants d'Anak que tu connais et dont tu as entendu dire, qui pourra tenir contre les enfants d'Anak. Donc c'est un passage que le Seigneur m'a mis à cœur depuis très très longtemps. Et pour exploiter un peu justement ce passage-là, justement, nous sommes à une période où Israël est à un moment important justement de son histoire. Il arrive justement face à la promesse après 40 ans d'errance. Mais le problème, c'est qu'il y a un obstacle. Il y a le Jourdain, mais il y a aussi justement des géants. Mais j'ai pu regarder un peu le sens du mot maître dans ce sens-là. C'est le mot Yaorash, qui veut dire détruire, posséder, conduire. Et le Seigneur, justement, dans ce contexte, parle à son peuple. Il dit à son peuple, lève-toi, parce que tu vas traverser justement le Jourdain et tu vas te rendre maître justement de nations qui sont beaucoup plus grandes que toi. Et peut-être justement que quelqu'un est dans cette salle et que peut-être le médecin justement t'a dit aujourd'hui peut-être que qui pourra tenir contre le cancer par exemple, qui pourra tenir contre les addictions par exemple, qui pourra tenir contre les esprits méchants. Mais ton Seigneur te demande aujourd'hui, lève-toi, verse le Jourdain, alléluia, pour te rendre maître justement de toutes ces nations-là qui sont beaucoup plus grandes que toi. Amen. Je ne sais pas pour vous, mais ma Bible déclare justement que le Seigneur, notre Dieu, est très grand. Et des fois, il ne faut pas arriver à une situation où nous vivons pour le Seigneur justement en fonction de nos situations, en fonction de nos feelings, si je peux le dire. Mais je ne sais pas pour vous, mais ma Bible déclare que le Seigneur est le roi des rois. Le Seigneur est le maître des temps et des circonstances. Et dans le psaume 147, verset 4, la Bible déclare qu'il compte le nombre des étoiles et leur donne à toutes des noms. La science nous dit qu'il y a des milliards et des milliards d'étoiles, mais ton Dieu te dit qu'il les compte et leur donne à toutes tes noms. Si ton Dieu est capable de compter une étoile et leur donner un nom, je ne sais pas ce qu'il a bien de toi. Il te connaît exactement par ta situation. Alléluia. Dans le verset, la Bible déclare qu'il est celui dont l'intelligence n'a point de limite, il est celui dont la parole suffit à déstabiliser justement l'ennemi. Je ne sais pas quelle situation par laquelle nous faisons face aujourd'hui, mais une simple parole de notre Seigneur suffit à déstabiliser les plans de l'ennemi dans ta vie. Alléluia. Dans le verset 3 de Deutéronome 9, il dit, sache aujourd'hui que l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi comme un feu dévorant. Et je suis content d'avoir ce verset, qu'il marche devant moi, pas comme autre chose, mais comme un feu dévorant. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi un feu, mais le feu dévore tout ce qui est devant elle. Ça dévore tout ce qui est hors de sa volonté. Et quand le Seigneur marche devant toi comme un feu dévorant, laisse-moi te dire que tu auras la victoire dans toute situation que tu traverses. Amen. Et qu'il marche comme un feu dévorant, c'est lui qui les détruira, qui les humiliera devant toi, tu les chasseras et tu les feras périr promptement comme l'Éternel te l'a dit. Je sais que nous sommes au Québec et nous savons que le Seigneur s'est résolu de prendre le Québec. Mais permettez-moi de vous dire que le Seigneur lui-même marchera devant son peuple. Il marchera comme un feu dévorant, il va détruire tout esprit qui empêche justement ces gens-là de venir au Seigneur. Il va anéantir tout esprit qui empêche justement le peuple du Seigneur de venir à sa connaissance. Amen. Vous savez quoi? Il est très important de connaître notre Seigneur. La Bible déclare que le peuple qui connaît son Dieu fera de grandes choses. Dans Osée 4:6, la Bible déclare que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et nous citons des fois ce verset, mais il faut lire la suite du verset parce qu'il dit, puisque tu as rejeté la connaissance. Il parle d'un peuple qui a reçu la connaissance, mais qui l'a rejeté. Mais regardez la suite du verset. Il dit ici, parce que puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Permettez-moi de vous dire que si vous oubliez le Seigneur et que vous rejetez la connaissance, le Seigneur va oublier vos enfants. Je ne sais pas pour vous, mais je veux que le Seigneur se souvienne de mes enfants. Amen. Le Seigneur a béni des enfants et je veux bénir le Seigneur. Je vais travailler pour le Seigneur parce que je veux que le Seigneur se souvienne de mes enfants. Et après, aux personnes, des fois, qui donnent des requêtes, Seigneur, souviens-toi de mes enfants. Et parce que nous ne sommes pas sérieux personnellement, justement, avec les voix du Seigneur, le Seigneur, des fois, rejette nos propres enfants. Amen. Mais laissez-moi vous dire, alléluia, que nous sommes à une génération où la connaissance déborde. Nous sommes à une situation où personne ne peut avoir d'excuses pour ne pas connaître son Seigneur. Mais laisse-moi te dire que si tu ne connais pas ton Seigneur, tu peux même louper la vie éternelle. Amen.
Jean 17, verset 3, la Bible dit que or la vie éternelle consiste à te connaître toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alléluia. Maintenant, remarquez ceci. Il va traverser le Jourdain. Deux choses qu'il faut remarquer ici. Il y a l'eau et il y a aussi le feu. Alléluia. Permettez-moi de vous dire une chose. Dans le processus du salut, il y a plusieurs éléments qui vont entrer. Il y a l'eau, il y a le feu et il y a aussi le sang. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse.